Bonjour à toutes, bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient multipliées dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis dans la joie de partager avec vous aujourd'hui une pensée essentielle pour notre marche avec Dieu. Une clé spirituelle qui influence non seulement notre foi, mais aussi nos décisions, nos émotions et notre avenir. Le thème de notre méditation est la mentalité de la vie. Avant même de parler de réussite, de bénédiction ou de percée, Dieu s'intéresse d'abord à notre manière de penser. Car la vie que nous vivons aujourd'hui est souvent le reflet direct de la mentalité que nous portons en nous. Une mentalité peut soit nous ouvrir les portes de la vie, soit nous enfermer dans des cycles de stagnation et de mort intérieure. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 23 au verset 7, « Car il est comme les pensées de son âme. » Amen. Cela signifie que ce que nous pensons profondément détermine en grande partie ce que nous devenons. Alors aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce qu'est la mentalité de la vie selon Dieu, comment elle fonctionne et comment l'adopter dans notre quotidien. Bien-aimés du Christ, premièrement, la mentalité de la vie commence par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul déclare dans Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. Cela signifie que la vie nouvelle en Christ ne commence pas seulement dans les actions, mais dans la pensée. Une mentalité de mort dit « Je ne peux pas changer. Rien ne va marcher. Je suis limité. » Mais une mentalité de vie dit « Je suis transformé en Christ. Dieu agit encore aujourd'hui. Et toutes choses sont possibles à celui qui croit. » Tant que la pensée n'est pas renouvelée, la vie ne peut pas être transformée. Maintenant que nous comprenons que la vie commence dans la pensée renouvelée, avançons vers une autre dimension essentielle de cette mentalité divine. Frères et sœurs en Christ, la deuxième dimension de la mentalité de la vie est la vision de la vie
que Dieu donne. Jésus-Christ déclare dans Jean chapitre 10, au verset 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. La mentalité de la vie ne se contente pas de survivre. Elle aspire surtout à la plénitude en Dieu. Bien-aimés, il existe deux types de mentalité. La première est la mentalité de survie. Elle est influencée par la peur, le manque et la stagnation. Ensuite, nous avons la mentalité de vie qui est nourrie par la foi, la croissance et l'abondance spirituelle. La personne qui a une mentalité de vie ne voit pas seulement ses problèmes, mais elle voit aussi les promesses de Dieu au-delà de ses problèmes. Elle ne regarde pas uniquement ce qu'elle perd, mais ce que Dieu peut encore restaurer. Dans Deutéronome chapitre 30, au verset 19, Dieu dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Amen. Choisir la vie, ce n'est pas seulement exister, c'est penser, c'est parler et surtout c'est agir selon les promesses de Dieu. Après avoir compris que la vie est une vision donnée par Dieu, allons plus profondément dans la manière dont cette mentalité influence notre cœur et nos choix quotidiens. Très chers enfants de Dieu, la troisième dimension de la mentalité de la vie est la discipline intérieure du cœur et des pensées. La Bible nous enseigne dans Philippiens chapitre 4 au verset 8 que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l'approbation. Soit l'objet de vos pensées. Amen. Cela signifie que la vie se nourrit de ce que nous autorisons dans notre esprit. Une mentalité de vie refuse les pensées de peur permanente. Elle refuse les paroles négatives sur soi-même. Enfin, une mentalité de vie refuse les croyances limitantes héritées du passé. Elle choisit plutôt la vérité de la parole de Dieu, la paix intérieure et la confiance en la fidélité de Dieu. Parce que tout ce que tu nourris dans ton esprit deviendra ton futur. Ainsi, si tu nourris la peur, tu vivras paralysé. Si tu nourris la foi, tu vivras en mouvement. C'est pourquoi la mentalité de vie
est aussi une discipline quotidienne du cœur. Enfin, comprenons comment cette mentalité de vie produit des résultats visibles dans notre marche avec Dieu et dans notre destinée. Bien-aimés du Seigneur, la dernière dimension de la mentalité de la vie est la manifestation extérieure de la vie intérieure. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 16 que votre lumière luise devant les hommes. Amen. Une mentalité de vie ne reste pas cachée. Elle se voit dans les choix, dans les paroles, dans les comportements et surtout dans les relations. Bien-aimé, celui qui a la mentalité de vie devient un porteur d'espérance. Il devient un instrument de paix et un reflet de Christ. La vie en Dieu ne se limite pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu incarnes. Quand la mentalité de vie est active en toi, tu relèves les autres au lieu de les abattre. Tu encourages au lieu de critiquer et tu construis au lieu de détruire. C'est cela être une véritable lumière dans un monde souvent dominé par la confusion. Nous arrivons à la fin de notre partage spirituel de ce jour, mais avant de nous séparer, retenez que la mentalité de la vie est une transformation profonde de l'esprit, du cœur et des actions. Elle commence par le renouvellement de la pensée, la vision de l'abondance en Christ, la discipline des pensées et la manifestation de la lumière de Dieu. La mentalité de vie n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Ainsi, elle se cultive dans la présence de Dieu, par la parole et par une marche constante avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à choisir la vie, à rejeter les pensées de mort et surtout à entrer dans une dimension nouvelle de foi et de vérité. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, nous venons devant toi. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Délivre-nous de toute pensée de limitation, de peur et de découragement. Implante en nous la mentalité de la vie, celle qui vient de ton esprit. Donne-nous de voir comme toi tu vois, de penser comme toi tu penses et d'agir selon ta volonté. Que nos vies deviennent des témoins vivants de ta lumière dans ce monde. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous de ceci. La vie que vous vivez dépend de la mentalité que vous entretenez. Si vous changez votre pensée,
vous changez votre destinée. Si vous adoptez la mentalité de la vie, vous marchez déjà dans la victoire. Que Dieu vous bénisse et vous établisse dans une mentalité de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.